Et il va vous amener jusqu'à un... Vous savez, le petit coin où faut pas aller. Ah El famoso petit coin. Tu es famoso sûr, petit Masque coin. Je croyais qu'on devait Qui pas y ressemble aller. plus à un coin VIP d'ailleurs. Oui, non, mais oui, t'inquiète pas, juste regardez devant vous. Regarde à droite devant toi. J'ai Regarde à esprit droite de devant toi. contrariété. J'ai esprit Et de en contrariété, je vais pas regarder devant moi. En fait, c'est plus un endroit où du coup, bah, la plupart des gens ont vu en fait sur tout ce qui se passe, etc. Mais du coup, vous savez, c'est un peu en hauteur, mais du coup, la plupart des gens ne voient pas de l'extérieur, en tout cas de ce petit endroit. Enfin voilà, c'est un petit endroit reclus, un peu, voilà, mais quand même mêlé au reste de la salle. Et vous allez arriver du coup devant une table ronde. Tout autour, il y a une banquette tout aussi ronde qui épouse parfaitement la forme de la table. Vous voyez assis autour de cette table, vous le connaissez, vous le reconnaissez, bon vous le reconnaissez pas, mais vous en tant que joueur vous le reconnaissez. Un homme plutôt âgé qui ne ressemble pas du tout à Gary, bien sûr, et qui a les bras qui entourent d'un côté une petite nana toute mignonne, toute jolie, sûrement blonde, super bien habillée, maquillée, etc. Et de l'autre côté, un mec plutôt jeune, et pareil, genre bien habillé, plutôt cute, voilà. Je vous mets juste pour le plaisir un petit gif de la personne qui se trouve entre ces deux personnes-là et qui a l'air de discuter avec l'une et l'autre et de passer un très bon moment, clairement. À côté, aussi assis sur la banquette, il y a 5-6 autres personnes. Non, attends, ils sont 5-6, donc il y a 4 autres personnes. Qui ont l'air du coup de à droite qui se pécho et deux autres qui sont en train de parler. Enfin voilà. Ouais. Et vous du coup vous arrivez et Masque genre l'homme qui est au milieu du coup lève la tête, voit Masque, a tout de suite un sourire super grand, vous voit, perd ce sourire 2 secondes. Puis le retrouve après avoir papillonné des yeux et avoir s'être rendu compte de qui vous étiez. Vous ici. Il regarde à droite, il regarde à gauche, enfin la personne à droite, la personne à gauche. Oui, bon, faites de la place, allez, tous. Il renvoie un peu les gens comme ça, genre, en bousculant peut-être aussi les deux qui étaient en train de se pécho. En mode, il y a des chambres pour faire ce genre de choses, voyons, et puis il y a des mineurs ici. Ouais, non, il est pas à poil non plus, Morgane, t'inquiète pas. Mais il y avait peut-être la meuf qui avait la main dans le pantalon. Je veux pas dire ça, mais peut-être. J'ai d'observation. Vas-y. Faites-moi un jet d'observation. J'ai rien vu. Moi j'étais pas trop loin, mais malheureusement non. Ah, T'auras 20 là. T'as observation, Olivia, non? Justement, c'est un prêt avec le bonus d'observation. Ok. Oui, Sora, toi t'es en mode... Oh, ils font des câlins, c'est mignon. Azénor. Ah, je vois rien. Je ne veux pas regarder. Non. Bon, bah peut-être qu'il y avait une main dans le pantalon, on ne saura jamais. Ouais. Pour les téléspectateurs, bien sûr qu'il y avait une main dans le pantalon. Évidemment. Et donc du coup, les gens font place et Masque va tout de suite s'asseoir du coup à côté de notre cher Morningstar qui va reboutonner son pantalon. Au cas où on avait un doute. Qui, alors que Masque va s'asseoir à sa droite, qui s'assoit à sa gauche. Vas-y, moi je m'assois à sa gauche. Ok. Qui s'assoit à côté de Mike. Ah, je vais m'asseoir à côté de Mike. D'accord. Qui s'assoit à côté de Masque. Allez. Moi du coup. D'accord. Et Azénor, tu t'assois à côté d'Olivia ou à côté de Sora? De Sora. Ok. Il remplace un petit peu correctement tous ses vêtements et... Oh, vous êtes arrivé bien plus tôt que je le pensais. Vous ne deviez pas arriver demain.
Disons que c'est Ah. Il regarde Masque insistement avec des grands yeux ouverts et un énorme sourire. Masque répondra oui, j'ai peut-être trompé de tête quand je vous l'ai dit, mais c'est pas. Enfin, ils sont là, Cortan, non? Je vais me faire tuer. Ah, passons. Je suppose que vous me connaissez déjà, Morningstar. autrement appelé Gary des fois. Enchanté, Papounet. C'est qu'il te regarde droit dans les yeux, tu sais, il s'est tourné toujours avec son regard crispé et ses grands yeux ouverts vers toi, Mike. Il est vrai que j'ai plusieurs noms. Mais certainement pas Papounet. Quelle horreur. De goût, ça doit être l'un de vos autres prénoms. Quoi donc? Elle a dit Pas homme de Pounet. goût. Homme de goût, ça doit être l'un de vos autres prénoms. D'accord, j'ai pas entendu homme de goût. Oui, il est vrai que je suis plutôt un homme de goût, comme tu l'as dit. Je l'aime bien, cette petite. Une fille a eu plus d'argent de poche. Il te fait un pat-pat sur la tête. Elle accueille le pat-pat et elle sourit. Vous êtes arrivé à LA ce matin, c'est ça? C'est ça. Vous vous y plaisez pour le moment? Non, je suppose que Camille vous fera un tour... Camille. Je suppose que Mascarade, d'ailleurs, il l'appellera, vous fera un tour complet de la ville. Ah, apparemment, il a prévu un petit circuit touristique, oui. Bien, tant mieux. J'avoue ne pas avoir prévu tout de suite que vous veniez, donc j'ai omni mon petit discours paternel dans ma chambre. Donc on va improviser, hein, voilà. On va... ça se passe bien les études? Pour l'instant, ça va. Nickel. Disons Bon, que bah... quand on a de l'aide, ça aide à survivre. Non, je voulais simplement m'assurer d'une chose comme ça. C'est voilà, j'ai ouï dire enfin, j'ai entendu certaines rumeurs, on va dire ça de la sorte. Je voulais les vérifier, mais visiblement ils étaient infondés. Et il va regarder Sora en disant ça. On a entendu des rumeurs aussi sur vous. hein. Quel genre de rumeurs? Je veux dire, les rumeurs, ça court les rues à mon propos. Oui, non, mais on a déjà eu des remarques d'autres élèves D'ailleurs, qui sont Ah, dans la... tous des jaloux. C'est du ce coup qu'on aussi, nous a dit vous- d'ailleurs. Déjà. Jaloux ou apeurés, certains, hein. Mais bon. En tout cas, vous aussi, avec Gary, vous m'avez posé ce genre de questions. Donc vous savez très bien ce qu'on dit sur vous. C'est qui a un léger sourire et... Non, bah effectivement, je vais pas pouvoir cacher que c'était moi. Vous êtes très perspicace quand même, ou alors peut-être qu'une petite souris ici vous a indiqué que c'était moi. C'est qui se tourne lentement vers Camille. Enfin, vers Masque, je vais y arriver, oh putain. Moi, j'ai trop envie de mettre mon grain de sel. Ouais, une souris d'1m90 à peu près. Qui s'appelle... Et Sora essaye de... qui s'appelle perspicacité. Masque vraiment s'enfonce de plus en plus dans le canapé, genre... il a perdu des centimètres, vous voyez. Genre vraiment. Mais vous nous avez laissé un peu d'indices quand même. Oh, quand même disparaître. Oui, après l'épreuve, oui, oui. C'était un peu spécial. La question, c'est de quoi vous vouliez vous assurer. Ça, c'est une information qui est, comme je me le dire, monnayable. Monnayable. Oh, on est vos enfants. Vous avez pas de faire ça. C'est quoi la Désolé, monnaie ça tombe l'ironie. J'en déduis que vous allez dire que les adultes cachent souvent des choses aux enfants. Ne jouez pas à ça avec moi, ça ne fonctionnera pas. Et oui, c'est quoi ton vrai nom, Michael, déjà? Mon vrai nom, c'est Michalski. D'accord, il le dira. Voyons, Michalski, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Voyons, Michalski. Quelle est la monnaie la plus importante dans ce monde? La monnaie la plus importante dans ce monde. Qu'est-ce pas- qui a le plus de prix? De valeur? La Les vie. hommes. Oh non, je t'en prie, la vie, la vie. La moitié des gens sont immortels ici. Une dette. Et tu regardes avec un grand sourire. Une dette. Non, une dette c'est chiant, c'est faut courir après les gens pour avoir notre dû. Eh oh, je n'ai pas que ça à faire que de courir après quelqu'un. Mais en termes de service, c'est parfois très utile. Ah, tout dépend de la personne après.
Il est vrai, tu mets le point sur quelque chose, mais quelle est LA chose qui vaut le plus dans ce monde? La chose qui a le plus de valeur dans ce monde. Oh, et pour une fois, il passe son bras par-dessus l'épaule de Masque, qui du coup est un peu plus à sa hauteur maintenant. Il le ramène un peu vers lui et il lui pince la joue comme ça là. Et pour une fois, une personne va se tenir sa langue. C'est plus drôle si vous essayez de deviner tout seul. Hein. Croyant. Et patte qui est Masque. Je prends la minute de réflexion et je lui dis un croyant, vous répondrez l'âme. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon. En plus d'être immortel, la moitié des gens ici n'ont pas d'âme. Non, quelque chose que nous, vivants, nous puissions toucher du bout de doigt, que nous pouvons échanger, quelque chose qui a vraiment une valeur bien plus que ces petits billets verts, ou l'or, ou le diamant. Quelque chose de monnayable. Qu'est-ce que L'information. je ferais d'âme vivante? Nos corps. C'est vrai que l'information, Olivia, ça peut être monnayable, effectivement. Nos corps. Non, je n'ai rien non plus à faire de vos corps. Par contre, c'est... oui, l'information. Savoir, c'est le pouvoir. Eh bien, finalement, vous n'êtes pas si idiot que ça. C'est l'essence même de mon pouvoir, étonnamment. On serait peut-être mort si on était idiots. Oui, peut-être. Alors après, vous avez un bon petit ange gardien. Il patte de nouveau Camille qui se fait tout petit. Il faut bien des coups de main de temps en temps. Mais comme je le disais, l'information, c'est ce qui régit ce monde, c'est ce qui se passe ici. Vous n'avez pas remarqué? Les gens s'échangent des informations contre une autre, ou contre des services. Mais l'information, c'est ça la chose la plus précieuse. Quand vous détenez quelque chose qui pourrait changer, je sais pas, toute la politique d'un pays, ça vaut bien plus que n'importe quel diamant, non? Quand il dit toute la politique d'un pays, sachant d'où je viens, j'ai les yeux qui brillent un peu quand même. Effectivement, ça peut valoir bien plus qu'un diamant. Donc, si vous voulez une information, il faut m'en proposer une en échange. Mais bon, vu que je suis votre petit papounet adoré, je peux bien vous faire des rabais. Pour les amis et la famille. Vous voyez le genre? Oui, je vois tout à fait le genre. Je l'aime beaucoup. Je le dis, Tous mes PNJ, tu les aimes? non, mais là, je le dis RP. Hein. Ah, ok. Ce genre d'information, je pourrais donner pour avoir votre information. Oh, vous êtes là pour un mois, tu as le temps de réfléchir. Oh, mais le truc, c'est que là, il me donne envie de faire quelque chose, mais je vais peur de me faire taper. Vas-y, que veux-tu faire? Vas-y, fais-le trop tard, tu l'as dit, tu le fais. Elle a une envie d'utiliser son pouvoir. Après, il m'arrêtera peut-être à l'envie. Parce qu'il y aura un petit moment entre l'envie et l'application. Ouais, ok. Oh, ça me tue. Restez bien discrète, très chère. Il s'adresse à toi, Zénor. Oui. C'est vrai que vous parlez? Toujours la tête sur la lune? Vous êtes marrant. Vous avez de l'humour. Oui, on me le dit souvent. Il l'a informé surtout. Sans déconner, merci Sherlock. Non, je vais déballer un petit torchon. Paquet cadeau mais en tissu. Et je vais lui tendre. Tenez. C'est pour vous. Si c'est un collier de pâtes, vous sortez tout de suite de cet établissement. Non. C'est 2 colliers de pâtes. Ah, les 4. Non, c'est quelque chose que je pense il va apprécier, que Azénar a mis quelques temps à faire, au moment où justement elle avait du temps pour se détendre. Il prend ton paquet et du coup, forcément, enlève son bras d'autour de Masque, qui avait d'ailleurs un peu plus détendu, la tête posée sur l'épaule de Morningstar, je vais y arriver. Il ouvre le paquet cadeau, un peu genre dubitatif, en mode, tu sais, du bout des doigts. Et il va tomber sur une sorte de petite figurine, un petit peu comme les figurines D&D qu'on peut utiliser en jeu de rôle, mais pas vraiment, parce que déjà il n'y a pas de socle, mais je vous mets dans Rencontre avec les étoiles. J'ai peur. Tu peux nous la décrire parce que là, OBS est pas une image un peu. Oui.
En gros, c'est une sorte de chèvre avec Oh non. de chèvre rousse, attention, avec, noire, la peau noire, avec un symbole satanique sur le front. Et des petites cornes toutes mignonnes. Oh non. Ah si. Oh, Masque se retient de rire, Masque se retient de rire. Et lui, genre, il bug sur cette figurine, genre vraiment, il bug. Mais... S'il bug, pouvoir. S'il bug, Mais vas-y. La brèche. La brèche. C'est pas parce que c'est pas. Alors, je fais juste un truc. C'est pas parce que vous avez déduit qui c'était potentiellement que vous êtes obligé de nous foutre de la merde. mais il a dit que c'est de sa faute. Il aurait pas dit que l'information c'était le truc. C'est ça. Non, mais vas-y, tu veux faire quoi, Olivia? Ah, c'est l'analyser lui, comme j'avais fait sur Ezra la première fois que je l'ai croisé, par exemple. Vas-y, nous fais un petit jeu, s'il te plaît. Allez, do it. Ça passe normalement. T'essaies de l'analyser. Vraiment, c'est comme s'il y avait un voile, un truc dessus sur lui, genre tu peux pas, c'est genre... Ah, mais... No. Oh, il est protégé. Bien sûr qu'il est protégé. C'est mon Ouais, mais star, Ezra les gars. n'était pas. C'est qui prend l'espèce de bouc qui regarde un petit peu de tout part, tu vois. Tu es consciente que c'est une représentation de Behemoth. Ouais. Mais je trouvais que ça vous allait bien quand même. Et puis, faut avouer que quand j'ai vu le modèle de base, et je l'ai trouvé tellement mignonne que je pouvais pas m'en empêcher. Tu es consciente que Behemoth n'est pas moi. La caricature. Un charlatan, si un jour vous le rencontrez, ne le croyez absolument pas. Moi j'ai réputation de ne jamais mentir, lui c'est tout le contraire. C'est bon. à savoir. Une vraie tête de bouc. J'en note. Merci. Ah, je pourrais peut-être le brûler devant lui. Ouais, et tu sais qu'il va le ranger, il va le mettre dans sa poche de sa veste. Mais vous avez pas brûlé cette créature aussi mignonne? Je vais me gêner. C'est son cadeau après tout, hein. Ok. Il fait ce qu'il veut. Je rigole quand Légit. il dit ça. Légit. Non mais c'est légit, ok. Très bien, légit. Me prendre pour Behemoth, sérieusement. Ah, j'en ai croisé des humains avec peu de culture, mais là... Note à moi-même. Si un jour je suis fâché contre vous, je vais vous appeler Behemoth. Note qu'on n'avait pas vraiment besoin de savoir qui il était. Aussi. Vous êtes consciente, jeune demoiselle, que je ne suis pas aussi stupide pour descendre dans des gamineries telles que m'appeler par un autre nom? Je plaisante. Moi je lui Il répondrais. va falloir revoir votre humour. Jamais. Moi je Et tu dirais. sais, il se non, tourne vers jamais. toi, Mike, et... Il se tourne vers Mike et Olivia, et vraiment il fait une grimace genre, oh là, ça... Ouais, il aura une réponse et. C'est Azénor. Ouais. Elle va sûrement vous faire tuer à cause d'elle, hein. Alors là, Azénor de... Disons que bon, là c'est le joueur qui rigole parce que là Azénor se tait et regarde le sol. Moi, je vais dire, disons que c'est une éventualité à laquelle j'ai déjà pensé. Mais j'ai un plan pour ça. Sora lance un mauvais regard à Michael. Genre, attends, ça regarde montre. Un plan qui n'implique pas qu'on meure. Vous inquiétez pas, je me tourne vers Sora. Moi je dirais. Je suis à peu près sûr que j'ai plus de chances de nous tuer. Non, si j'ai bien compris, tu es Olivia, toi... Il va t'appeler Mike alors qu'il a sorti ton vrai nom de tout à l'heure. Toi, tu es Azénor et toi, Sora, c'est ça? Alors, j'ai la tête. Perspicace, monsieur Morningstar. Il te regarde, il dit rien. Mais il te montre ses deux doigts tout proches. Il te fait un petit regard genre... T'as genre le petit regard plissé là. Traduction. Pousse pas le bouchon trop loin. Vous avez même pas dit merci. C'est votre Arrêtez de provoquer les gens que tu croises, Zénor, ce serait agréable. Il va lever un petit peu la main et interpeller un serveur. Le serveur va venir. Sur son plateau, il y a 6 boissons et va les disposer devant vous. Encore une fois, c'est les boissons qui vous plaisent, mais cette fois-ci alcoolisées pour ceux qui le souhaitent. Oh oui. Franchement,
Alcoolisé lourd ou léger, ça dépend si on souhaite. C'est pareil. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce que tu veux. Bah moi très légèrement alors. Ok. Moi, ce sera un champagne parce que j'ai envie de goûter un champagne dans un grand bar. Ce sera le meilleur champagne que t'aies jamais goûté. Même les boissons, ce seront les meilleures que vous ayez jamais goûté. Azénor boit pas. Ok. Lui, il veut qu'il a enfilé son verre en entier, Morningstar. Ah, c'est pas toujours facile d'avoir des gosses. Vous allez rester là toute la soirée? Bah a priori si on n'a rien d'autre à faire, oui. Vous avez peut-être du temps à passer avec d'autres personnes. Elle a un sourire qui veut tout dire. J'ai un planning extrêmement chargé. Il repasse son bras au-dessus de l'épaule de Masque. Je vous le dis tout de suite, toute l'attitude entre lui et Masque, vous avez vraiment l'impression qu'ils sont amants les deux. Hein. Je tiens à le préciser. C'est pas un petit peu. Enfin, un petit peu si, c'est subtil parce que bon, voilà, mais voilà, ils sont pas frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. De toute façon, on Ah avait... ouais, ils ont tout. je pense ils que- ont tout suite. Je pense que déjà Mike, il avait capté quasiment d'entrée. Mais si tu Le dis jeu de comme ça, regard, c'est les que- trucs comme ça, Ouais, ouais. ouais. C'est... Et bah écoutez, on va Oui. profiter de la soirée si vous avez rien d'autre à nous dire. Et moi, je m'enfile le verre aussi d'un coup. Moi, je partirai certainement avec le verre à la main si c'est. Ce sera pareil. ouais, je dois dire, Sora, Zénor, est-ce que vous partez ou pas? Ouais. Genre, partir de la soirée? Non, à partir de là où vous êtes, le petit carré VIP où vous êtes, et retourner justement dans la soirée ou des trucs comme ça. Ouais, non, finalement. Après, si il tu me est dis que trop tu vas dans ta cool. chambre, t'y vas. Hein. Non, mais en fait, sûrement, Sora juste regardera Morningstar pour l'instant, à un moment donné en fait. Juste un moment, elle regardera juste Morningstar en attendant que... Mais si elle voit Olivia et Michael partir, elle partira, tu vois. Mais pour l'instant, juste Mhm. elle regarde le bonhomme. Vous commencez du coup pardon, tu voulais dire à Kubi, tu voulais rajouter un truc? Un mot, au moment où on partira, je me retournerai certainement juste avant de sortir et je dirai amusez-vous bien, père. La soirée continue, etc. Vous faites vos trucs dans vos coins. Sora, à un moment donné, où tu seras pas avec Azénor pour x, y raison, en tout cas à un moment où tu seras isolé, tu vas avoir notre cher Papounet qui va revenir vers toi. Il se place à côté de toi avec un petit verre à la main. Il te regarde de haut parce que forcément t'es plus petite que lui. Il te regarde avec un grand sourire. Ben, Sora regarde et elle boit son verre en regardant aussi. Si tu dis rien, ça va durer 2-3 bonnes minutes comme ça, où il te regarde. Tu sais, et puis il y a un petit côté où il se dandine un peu sur lui, genre, tu sais, il est juste chill. Bah, elle dira... elle boit pas son verre rapidement, mais elle le finit au bout de genre 10 secondes, tu vois. Elle dit oui, père. Enfin, si... Non, je te dis, ne m'appelez pas comme ça, je vais prendre des rides. On a peut-être déjà... Non, j'étais juste un peu curieux de voir qui portait la nouvelle épée Excalibur. Et il boit une petite gorgée de son verre. En regardant un petit peu à l'horizon, tu sais, genre vraiment le regard quelqu'un qui a rien à se reprocher. Ce côté espiègle, casse-couille, putain. Mais grave. Excalibur. Vous êtes au courant de ça aussi? Il y a peu de choses dont je ne suis pas au courant. Et donc, qu'est-ce que vous en dites de la nouvelle porteuse? Je suis encore plutôt dubitatif. Habituellement, ce sont les rois qui portent cette épée. Parce que j'ai Ouais, compris aussi. D'humains qui sortent de nulle part. Et peut-être... Je vais finir par en croire que j'ai du sang royal en moi. Mais il y a longtemps alors. Très longtemps. Ça m'étonnerait. Vous venez du Japon, c'est ça? C'est ça. La famille royale japonaise est très très conservatrice et ça m'étonnerait qu'une humaine naisse dans la famille royale. Toi qui boit sa gorgée d'alcool et qui la recrache, qui te regarde genre surpris, qui se tourne vers toi comme si en fait il y avait une petite ampoule qui s'était allumée. Oui. On dirait que vous avez compris quelque chose. Vous avez quitté le Japon quand, au fait?
J'ai quitté le Japon quand mon frère il m'a récupéré et c'était peu après la mort de mes parents. Euh... Alors, dans un accident de voiture. On dirait que ça aussi vous le savez. Mhm. Elle Il sert son hésite verre à à boire deux dans son verre et qu'il se rappelle qu'il a craché dedans, donc il va le poser. Oui, oui, oui. Elle le regarde, en plissant les yeux légèrement aussi. Tu sais que lui, il esquive ton regard, il regarde un petit peu à droite, à gauche, même regarder. Enfin, il regarde à l'intérieur, tu vois, comme s'il cherchait quelqu'un. Mhm. Je suis en bas. Mais oui, je sais que vous êtes ici, chère demoiselle, je ne suis pas sénile à ce point-là. Non, oui, Vous pensez à quoi? Parce que vous avez l'air bien perturbé depuis que on a parlé en moins de, je sais pas, 30 secondes. allons à l'abri de petites oreilles indiscrètes. Il va t'attraper par l'épaule, tu vas sentir sa poigne forte et il va te pousser un petit peu jusqu'à ta chambre. Je me laisse faire. Tu arrives dans la chambre, silence total au niveau de la soirée, vous entendez plus rien, c'est très 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 bien isolé. Si on est dans la chambre, dans sa chambre à Sora, tu vois, si c'est dans sa chambre à Sora. Ok. Elle va juste enlever le diadème et du coup des cheveux vont tomber en fait. Parce qu'elle s'était coiffée et tout, tu vois, et des cheveux vont tomber. Et elle va aussi ouvrir les portes de son placard. Mhm. Et pour pas que Eri voit, et elle dit tu regardes, je te plante. Et elle dit ça d'un ton ferme, enfin froid, et elle commence à juste tu sais, à commencer à enlever sa robe et prendre des affaires avant. Ouais, bah tu vois qu'il avait regardé, qu'il te voit un peu enlever ta robe et qui est genre hop là. Elle va se mettre dans une tenue plus à l'aise, plus Sora. Ouais. Ouais. Tu vois que bah lui il a fait un petit tour de ta chambre du regard quoi. Ok. Et une fois qu'elle s'est mise à l'aise, genre t-shirt noir, toujours genre short noir avec, enfin comme comme elle est habillée d'habitude, tu vois, avec. Par contre, toujours cette fois-ci, elle a l'habitude, mais là il est plus voyant du coup. C'est une image que je vais mettre en particulier que j'avais pas du tout détaillée avant. T'es en mode streetwear. C'est ça. Qui est voilà en mode streetwear mais par rapport à un collier en fait qu'elle portait. C'est très discret, juste elle a jamais parlé. Et il va voir ce collier. Ok. Et du coup elle est habillée en mode streetwear et il y a légèrement ce collier qu'elle a pas trop fait attention, du coup il dépasse, mais d'habitude il est caché en fait. On le voit Ça pas. ressemble à quoi le collier du coup? Je te l'ai envoyé, c'est une petite je te l'avais envoyé déjà, mais c'est un petit collier en forme de, tu sais, au bout de la chaîne c'est un cœur avec une licorne dessus. Il y a marqué cute unicorn avec qui marche sur un petit nuage avec des petits trucs roses. Enfin tu sais, c'est très girly. Oui. Mais du coup il va pas forcément faire attention ni à ta tenue ni à ce que tu portes ou quoi que ce soit. Il va se tourner vers toi. Au moment où tu arrives, tu sors de ton dressing. Il va s'approcher de toi. Donc en fait, il va aller à ta rencontre. En gros, il marche vers toi et il commence à sortir la main de sa poche parce qu'il avait ses deux mains dans les poches. Il regardait un peu aux alentours. Elle te regarde et fait je suis vraiment désolée pour ça. Et sans s'arrêter, en fait, il va vraiment genre te percuter, mais c'est sa main qui va percuter ton front en premier. Genre. Sora. Pas si fort que ça, un petit spunk, tu vois, sur le front. Mais t'auras pas le temps de sentir de toute façon quoi que ce soit, puisque Sora, tu tombes dans les pommes. Ok. J'ai pas de. Par hasard, j'avais de réflexe. C'est Morningstar. Ok, j'ai une. En plus, il est vraiment venu, c'est comme s'il allait à ta rencontre en mode bon, bah je suis désolée, et pouc. Mais pendant un moment, juste avant que ça, tu sais, elle revient. Et juste, j'ai écrit ce qu'elle revenait. Elle revenait en mode, je suis plus à l'aise comme ça. Genre voilà, juste. Oui, bah voilà, t'as dit cette phrase, Voilà. pouc, tu à plus Sora. Je préviens que vous, de votre côté, vous allez passer la meilleure soirée du monde, que vous allez finir par vous coucher tranquillement, et vous avez vu Sora qui est partie dans sa chambre, enfin voilà, tranquille, vous inquiétez pas pour Sora en tout cas, et que pareil, Camille ou quoi, tout le monde est parti se coucher
à des heures peut-être différentes, mais en tout cas, voilà. Tout le monde fait dodo. Toi, se lever Et tôt. il n'y a aucun problème.